Raoul. Appelez Raoul. C'est une blague, je vais bien. Maintenant, sans blaguer, si un jour je suis malade, il faut m'amener chez Raoul directement, discuter même pas. Pourtant, j'avoue, au départ, moi aussi j'avais des doutes. Avec sa longue beubare et ses longs cheveux, tu te méfies. Le gars, tu l'imagines plus dans un concert d'hard rock à boire des shots plutôt que dans un laboratoire. Calme-toi, je dis pas que les fans de hard rock peuvent pas travailler dans un hôpital, mais c'était pour donner un exemple. Mais bon, comme on est confiné et qu'on a rien d'autre à foutre, qu'est-ce qu'on fait? On va sur internet et on check un peu. Et en fait, quand tu regardes, le gars, c'est une pointure, quoi. C'est vraiment un spécialiste dans son domaine. Le gars, il blague pas. C'est pas un clown, tu vois. Pour te donner une idée, c'est un peu le Cristiano Ronaldo du football, le Jordan du basket, Bill Gates de l'ordinateur, Steve Jobs du téléphone, le Rocco du porno, Roman Polanski de la pédophilie, quoi. Et quand tu continues tes recherches, tu te rends compte qu'en fait, cette potion magique, cette mixture, remède miracle, t'appelles ça comme tu veux, là, du gourou Raoult, ce truc, en fait, ça existe depuis des décennies. Le Joe, il a rien inventé. En fait, tout ce qu'il fait, c'est son taf. Et le gars, en plus, il est bon là-dedans. C'est un des meilleurs au monde dans ce domaine. Et là, sur LCI et toutes ces chaînes de merde, là, on invite des gens, on sait pas qui c'est, ils viennent nous dire qu'il y a des effets secondaires à ce truc. Il n'y a pas d'effet secondaire là-dessus. Ou hyper rarement. Ça, c'est comme dans tous les médicaments. Si tu es un connard et que tu prends toute la boîte de médicaments et que tu manges le carton avec, c'est sûr que tu vas passer un mauvais moment. On le dit, on le répète, pas d'automédication. De toute façon, il n'y a plus rien dans les pharmacies. Et puis là, ils viennent avec une histoire de protocole. Là. Macron l'a dit, on est en guerre. Et en guerre, fais la guerre. Il n'y a pas de règles. Pas de règles. Pas de règles. Il n'y en a pas de règles. Il y a une règle. Pour te donner une idée, c'est un peu comme si tu étais dans un avion qui va se cracher. Il y a un parachute pour tout le monde. Mais là, il y a le pilote qui... passager, excusez-moi, mais... Je ne suis pas lavé les mains. Oui, bon, monsieur, il faut comprendre que avant de sauter en parachute, il faut prendre des leçons. On saute pas en parachute comme ça. Il y a tout un protocole à suivre. Séance, d'abord d'apprentissage, les mouvements de l'air, comment la voile se gonfle, comment est-ce qu'on l'applique. Ensuite, on va partir sur une séance dans un petit tube. Skydiving là, ça sert à rien. Et puis, normalement, on saute avec quelqu'un, première fois. On saute. Tu sautes accroché à un gars, tu sens son tige dans ton dos là. Donc cet enculé qui s'est pas lavé les mains là, il te dit qu'il faut une licence de parachutiste pour recevoir le parachute. Con ce type ou quoi? Il est au courant, il est pas au courant. Quand on va toucher le sol, on va tous péter. Man. Hey, t'es sérieux? Donne-moi ce parachute directement. Dis-moi ouais d'accord. Quand tu ouvres la porte, tu veux même faire un double salto. Dab en l'air, en 3-6. C'est cette corde-là que je tire une fois que je suis en l'air. Eh, on n'a jamais vu un sauteur en parachute aussi doué que moi. Et pour amener du poids à tous leurs mensonges là, ils ont invité Cohn-Bendit. Sérieux les gars. Cohn-Bendit, ce duo, est ni médecin, ni docteur, ni rien du tout. Il touche pas une bille. Et en plus, en direct à la TV, le gars il se permet d'insulter Raoult, de lui dire de fermer sa gueule. Toi, ta gueule, la seule fois que t'as ausculté quelqu'un, c'était une petite fille. Et comme t'es ni pédiatre, ni gynécologue, ça te fait de toi un pédophile. Mais comme on a des doutes, et que t'as la même carte de membre que ton pote, votre bande là, de pédophiles, de la jet set, des artistes, on différencie l'homme de l'artiste, l'homme de l'homme politique, l'homme du pédophile. C'est deux choses différentes, c'est un hobby comme un autre. Enculé, qui t'arrête. Tout ça, c'est quand même très bizarre. Parce que quand tu regardes les résultats de l'hôpital dans lequel travaille le docteur Raoult, il y a eu un décès sur plus de 1300 patients testés. Mais bon, ce médicament coûte pas un rond, donc je suppose que là derrière, bon, l'entreprise pharmaceutique qui va trouver les vaccins, jackpot, il va pouvoir payer le mariage de sa petite fille, lui acheter une nouvelle Porsche décapotable. Il faut bien que ces gens vivent, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre. Il faut pas nous prendre pour des cons. On parle de mort quand même. Une vie de merde, mais on aime bien. Toi, tu veux sacrifier des vies de merde pour rouler en Aventador. Pas sympa quand même. Égoïste, sale enflure, grosse merde, crève, chien, craquelure de bidet. Oh, il est 20h. Bravo, les médecins, les infirmiers, les éboueurs, les chauffeurs routiers, les femmes de ménage, bravo, mon cul, bravo tout le monde, on va donner une médaille à tout le monde. Le gars, c'est son moment préféré de la journée. Tous les jours à 20h, il est là, bam bam bam. Mais c'est le même connard qui va faire son jogging au bois de la Cambre, rouler en vélo et qui va faire les courses 4 fois par jour. Connard. T'étais où quand les infirmiers manifestaient, hein? T'étais là pour les soutenir? Apparemment, on n'applaudit pas assez les caissières parce qu'elles font grève. Elles ont dit non, nous... C'est fini. Nous, on n'est pas contents. Et il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur job. Toi, t'as encore les tiens. Je sais que c'est pas cool pour l'instant. C'est chaud. Mais si tu veux pas qu'on mette des caisses mécaniques, il va falloir taffer. C'est maintenant qu'il faut prouver que l'être humain, il est utile. Bravo à tout le monde. Bravo à tous ceux qui se battent tous les jours pour nous. Parce que nous, franchement, c'est facile. On reste chez nous. On peut même faire les clowns devant notre téléphone et faire des vidéos. Donc, franchement, merci à tous ceux qui se battent pour nous. Et j'espère qu'on sort vite de ce problème. Et prenez soin de vos proches. Et à bientôt. La bise. De loin.